Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode et à vrai dire j'attendais le moment où je pourrais enfin le faire. Pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment, vous savez peut-être qu'il y a quelques années, j'ai vécu un moment très difficile dans ma société. Alors je suis entrepreneur indépendante depuis bientôt 12 ans et il y a à peu près 7 ans, j'ai eu un moment très difficile. En gros, je me suis retrouvée endettée dans ma société à plus de 100 000 euros et c'était beaucoup. C'était dû à une erreur de recrutement de ma part, des erreurs de gestion. Et finalement, je m'étais pas vraiment fait confiance. Résultat, je ne tenais pas la barre aussi bien que j'aurais pu et la conséquence était assez grosse. J'étais endettée à 100 000 euros, un mélange de dettes d'impôts, un mélange de dettes de prestataires. Tout s'est un peu enchaîné, ça fait un peu boule de neige. Et du coup, je suis passée d'avoir une super année dans mon business, la première fois que j'avais une très bonne année, à réaliser 2-3 mois plus tard qu'en fait c'était l'effondrement et que rien n'allait bien. C'était dur à vivre parce que je suis quelqu'un qui n'échoue pas beaucoup. En tout cas jusque-là j'avais pas eu beaucoup d'échecs. Et donc il a fallu naviguer ça et j'ai ressenti énormément de honte, énormément de culpabilité. Mais surtout je me sentais au fond du trou. Je voyais pas comment j'allais m'en sortir. Et pour moi c'était putain tu croyais que t'étais en train de tout gérer, de tout bien faire, mais en fait non. Et c'était vraiment une question de gestion, c'est-à-dire que en parallèle, j'étais bonne à créer de l'argent et à vendre et tout ça, et c'était top. Mais c'était tout ce qui se passait derrière qui n'était pas aussi top. Et il s'est avéré que cette période-là a coïncidé quasiment exactement au moment où je m'intéressais à la sexualité sacrée. Disons que j'allais à ma première retraite de tantra en janvier, et en avril, je réalisais que rien n'allait. Et donc c'était assez intense. Et j'avais envie de faire cet épisode pour vous montrer le parallèle entre la sexualité et ce que j'ai appris sur le rapport à l'argent et comment en fait faire ce chemin de sexualité sacrée m'a aidé. Donc c'est parti. La première chose, c'est que j'avais énormément honte. Quand je dis que j'avais honte, je me sentais vraiment nulle quoi. C'était très difficile pour moi à affronter. Je me rappelle que pour dépasser la honte, j'en avais parlé publiquement. Ça a eu des retombées plutôt positives, les gens m'encourageaient, puis ça a aussi eu des retombées négatives, il y a des personnes qui en ont profité pour enfoncer le couteau dans la plaie. Et donc j'ai essayé de tenir le cap, je continuais d'écrire, je continuais de partager, mais c'était très dur de créer des choses. À l'époque, j'habitais à Londres, dans une maison qui coûtait très cher à louer, et je me rappelle de ce moment où j'étais allongée sur le sol de ma chambre immense qui avait une salle de bain de star, à me dire que putain ma vie était finie quoi, que rien n'allait. Après, je fais beaucoup de pratiques. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. En tout cas, je fais beaucoup de pratiques, que ce soit de méditation, d'affirmation, des pratiques sexo. Et ça m'a donné la force de déménager et d'aller vivre au Portugal, où j'ai réduit énormément de mes frais et j'ai pu vraiment me refaire. Et en fait, je vous parlais de la honte, et c'est vraiment la honte qui a été ma pire ennemie pendant toute cette période. J'avais tellement honte que je faisais l'autruche, je voulais pas regarder mes finances, tout semblait vraiment horrible. J'avais du mal à créer, c'était difficile. Et en fait, la première chose que la sexualité m'a aidé à faire, c'est dépasser la honte, parce que je continuais à faire mes pratiques plaisir, je continuais à faire mes recherches, parler de sexualité. J'étais au tout début. Et en fait, comme la sexualité, c'est un endroit où, surtout quand on est une femme, on peut avoir emmagasiné une certaine part de honte. Et c'est la même honte que je vivais avec l'argent. Et donc, en fait, dans mes pratiques sexo, je transcendais la honte. Et je la transformais en fierté,
je la transformais en positif, je la transformais en capacité à créer et ça m'a vraiment aidé pendant tout le long. Pour les personnes parmi vous qui ont des difficultés financières, je vous promets que souvent c'est la honte notre pire ennemi. C'est pas tant la difficulté parce que avec le recul, j'aurais pu la solder encore plus vite, créer des choses, lancer des choses, organiser mes finances, j'aurais pu tout faire. Je veux dire les actions, tout était possible. Sauf que j'étais paralysée par la honte et pour moi, c'est ça le truc qui a tout débloqué. Moins j'avais honte, plus je pouvais créer des choses pour rentrer de l'argent, parce que moi j'avais pas cet argent, donc je partais de moins 100 000, parce que j'avais quasiment tout dépensé et tout ce que j'avais remboursé ce que je pouvais avec. Donc les 100 000, c'était ce qui restait à payer. Et donc et pouvoir créer de l'argent, pouvoir toujours m'afficher, pouvoir continuer d'écrire, pouvoir continuer d'avoir des idées, pouvoir changer de comptable, organiser, écrire aux impôts, tout ça, ça partait de la honte. Il y en avait parce que moi, j'avais les huissiers qui m'écrivaient, je ne sais tous les combien, à chaque fois que je recevais un courrier, je me disais, encore un huissier. J'ai passé plein de temps à avoir peur d'ouvrir le courrier parce que je savais qu'on allait me demander de l'argent. Et heureusement, depuis quelques années, ce n'est pas le cas. Mais voilà, donc pour vous montrer, c'était intense. Et la honte, c'est que j'ai beaucoup dû lâcher, le plus dans mon rapport à l'argent. Ensuite, je vous disais, j'ai été à ma première retraite tantra en janvier et ça m'a permis une grosse connexion à la spiritualité. Et en fait, au final, là où je vois l'autre impact, c'est que comment j'ai pas sombré et j'ai réussi à garder la tête hors de l'eau, c'est que toute cette période m'a permis de développer une énorme pratique spirituelle en lien avec mon corps. C'était un mélange d'écouter mon corps, de méditer, d'écrire dans mon journal et de développer une certaine stabilité, un ancrage, une paix à l'intérieur de moi que je n'avais jamais connue avant. C'était comme s'il y avait une tempête autour de moi et je devais être un bateau ancré, qui bouge pas, qui est là au milieu de la tempête et qui reste là en attendant de pouvoir naviguer sur des flots un peu plus calmes, qui tient le cap, Et du coup, beaucoup de ce que j'ai navigué en spiritualité me venait de la sexualité sacrée. La sexualité sacrée étant une sexualité qui est très consciente, très connectée au corps, aux sensations, très ritualisée aussi. Et donc même si je faisais pas forcément de pratiques sexo en lien avec ça, le fait de les avoir dans ma vie, le fait d'avoir commencé à faire ce travail, ça me permettait d'être présente dans mon corps en fait. Je pense que autrement j'aurais été complètement dissociée. J'aurais été un cerveau qui flotte et qui essaie de contrôler des choses qu'il n'arrive pas à contrôler. Et je me rappelle que j'avais un énorme ancrage dans mon corps qui est une chose que je n'avais pas avant. Clairement pas. Et c'est pour ça que je fais le lien. J'ai commencé à faire mes pratiques sexo l'année d'avant, après ma rupture, grâce à des livres, grâce à des petites formations, etc. Et donc je faisais déjà ça, je faisais déjà des intentions, j'étais beaucoup plus connectée à mon corps. Et en fait, cet ancrage-là m'a également vraiment beaucoup aidée. Aussi pour contrecarrer la honte, la culpabilité, les émotions denses, la colère, l'injustice, très en colère aussi contre certaines personnes qui étaient impliquées. Enfin bref, contrecarrer tout ça. J'avais besoin de développer un énorme amour de moi-même de façon radicale, de m'aimer à travers tout ça. Et donc là, on parle j'étais petite trentaine, en train de me dire ouais, j'aurais aimé que ma vie soit différente de ça, c'est pas juste et tout. Et en fait, j'ai dû apprendre à m'aimer à travers tout ça. En même temps, je naviguais mes relations parce que j'étais célibataire, donc il y avait ça aussi qui était très rock'n'roll. Et dans tout ce chemin-là, c'était développer un énorme amour de moi-même, me dire que c'est pas parce que dans cette instance, j'ai l'impression de pas réussir et de vraiment pas savoir qu'est-ce que je suis en train de faire, que je suis pas digne d'amour. Et là aussi, la sexualité, ça m'a beaucoup aidée. Le fait de me connecter à mon corps, à mes pratiques, de poser des intentions, de faire des rituels, ça m'a aidé à me reconnecter à l'amour de moi. Et je peux pas dire que j'étais assidue, je peux pas dire que c'est genre chaque semaine je faisais ça, mais c'était devenu un fil rouge de ma vie. C'est comme si cette sexualité consciente, sacrée, faisait partie de mes valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'était devenu un élément important de ma vie qui était tout le temps là. Et donc, même si je faisais pas les pratiques activement, il y avait un sous-jacent qui était toujours présent, en fait. C'est comme si c'était devenu une part de ma philosophie de vie. C'est ça que je veux que vous compreniez, en fait. C'est que, au-delà de juste pratiquer, il y avait aussi un état d'esprit qui allait avec et une façon d'être dans son corps qui allait avec, qui n'était pas présente avant, qui était différente avant. Et donc, toute cette philosophie de connexion à moi, de connexion à mon corps, de sacré, de rituel, et les pratiques plaisir que j'allais faire en plus de tout ça, ça m'a permis de vraiment être dans l'amour de moi-même, dans la compassion envers moi-même et de naviguer des émotions qui étaient vraiment pas évidentes
à la fois sur le perso et à la fois sur le pro, parce que toute cette période-là, elle était vraiment chamboulante. J'étais dans un mélange de freeze où j'avais beaucoup de mal à passer à l'action et un mélange de perte de confiance totale en fait. Donc t'imagines, t'es en freeze, donc t'as du mal à passer à l'action, mais en plus t'as même pas la confiance de te donner un petit peu d'élan et c'était pas évident. Et en fait, ce qui a fait fondre le freeze, c'était ça, laisser partir la honte, m'aimer de nouveau, me connecter à mon corps, me connecter à la spiritualité, c'est vraiment ça qui a fait fondre, on dit ouais, un peu fondre le freeze et qui m'a permis à recommencer à avoir de l'élan, recommencer à mettre des actions qui étaient beaucoup plus fortes et qui m'ont permis au fil des années de solder. Et donc une fois que je recommence à avoir une vie qui est agréable, qui a du rythme, qui est créative, et je suis encore au Portugal, et là je sens que j'ai de nouveau de la créativité, j'ai de nouveau des idées, je lance des nouveaux programmes. Et je dois dire que la grosse bascule s'est faite. Tout s'est basculé en même temps quand j'étais en couple avec quelqu'un quand j'étais encore au Portugal. On est restés ensemble 6 mois. Et la fin de cette relation correspond à quand j'ai rencontré mon compagnon actuel et correspond aussi à quand j'ai quitté le Portugal et que je suis venue de passage à Paris et que mon chéri actuel m'a kidnappée et m'a dit de rester. Et donc, j'ai passé 1 an à peu près au Portugal et je dirais que les 6 premiers mois, c'était vraiment le temps de laisser fondre cette honte et les 6 suivants, c'était cette relation qui était très paisible, très agréable, qui a continué un peu de me soigner, de me donner cette sensation d'être importante, d'avoir de la valeur, mais ça me convenait pas. Mais c'était nécessaire, c'était vraiment une phase, une année de soins qui était nécessaire pour repartir. Et c'est quand je suis partie du Portugal, j'avais pas d'argent. Et je me suis dit, ok, il faut que je parte et que ma vie doit basculer. Et là, je me rappelle que je me suis assise, j'ai fait une prière et j'ai demandé qu'on m'envoie une idée d'offre. Et on m'a envoyé une idée d'offre qui était très spirituelle à l'époque. J'ai juste écrit la page. J'ai mis le prix, c'était 1 500 €, je me rappelle toujours. Le prix m'est venu comme ça aussi. Et je l'ai envoyé. Et je me rappelle que je sais pas, 20 personnes se sont inscrites et je suis passée de 0 à 30 000 € en 1 ou 2 semaines. Et en même temps, je suis partie à Paris et j'ai commencé la relation avec mon compagnon actuel très peu de temps après. Il y a une grosse bascule qui était liée aussi à beaucoup de confiance en moi. Pour la petite parenthèse, j'ai rencontré mon chéri quand j'étais en vacances en Guadeloupe et on était tous les deux de passage et je donnais une conférence sur le sexe et l'argent. Donc là, je commençais vraiment à être un peu plus affirmée sur ce sujet. On s'est rencontrés à ce moment-là, j'étais encore en couple, j'avais pas encore cassé. Et donc, du coup, on s'est dit bye bye et on se verra par ailleurs. Et pendant toute cette période où j'étais en Guadeloupe, j'étais en vacances, il y avait beaucoup de choses qui se passaient en moi, dans mon corps, dans mes intuitions et tout. Et il y a eu cette bascule. Et ça ouvre la deuxième phase qui est pour moi, après avoir quitté le freeze et avoir retrouvé ma créativité, ma confiance en moi, il a fallu remonter les manches et y aller. Et donc là, j'ai commencé à réorganiser mes finances. J'avais une nouvelle comptable. J'ai commencé à gagner de l'argent un peu plus. J'ai fait des échéanciers avec tous mes créanciers. Je crois que j'ai eu mon meilleur mois en revenus cette année-là, quand j'ai rencontré mon chéri et qu'on a commencé notre relation. Et là, on était fin 2019 à peu près. Et là, je sentais que l'énergie revenait. Et là, la créativité revenait. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que forcément, moi, je continue de me former sur la sexualité. L'année d'après, je fais ma certification en sexo, donc je fais des pratiques très régulièrement, un peu comme ce que je propose à mes clientes. Et ça devient vraiment partie de ma vie, quoi. Et là, je vois que c'est complètement différent. Comment je peux l'expliquer? C'est comme si avant, je courais un peu partout, j'avais plein d'idées, mais je savais pas. Et là, il y avait comme un truc qui s'était stabilisé, qui s'était posé. La dette, d'un côté, elle était vraiment toujours bordélique et problématique. On passait notre temps à trouver des solutions, s'organiser. Il y a un moment où c'était pas si longtemps, on venait d'emménager en Guadeloupe. Bon, c'était quand même il y a longtemps, parce que ça fait des années qu'on est là, mais avec mon chéri, où je me suis retrouvée le dos au mur. Ils ont menacé de fermer mon entreprise si je trouvais pas 20 000 ou 30 000 € comme ça en genre 1 semaine, quoi. Heureusement, on a pu trouver des solutions. Mais voilà, c'était quand même très chamboulé. Mais ce qui s'est passé, qui a vraiment fait une différence, c'est que mon corps était stable. Alors, il n'était pas le plus stable possible, mais mon corps était ancré, mon corps était stable. J'avais une relation profonde avec lui, j'avais une relation de plaisir avec lui, j'avais une relation d'amour avec lui, et j'avais une relation de soins aussi, parce que après m'être formée en sexualité, je me suis formée en soins des traumas, et beaucoup de choses ont été soignées par rapport à l'argent quand j'ai fait ce soin des traumas, même si c'était pas l'intention de base. Et franchement, cette relation avec mon corps, elle m'a sauvée, parce que sinon, c'était dur. C'était dur
de continuer, de pas abandonner. C'était dur d'avoir la sensation de pas renvoyer l'image que j'aurais aimé renvoyer, l'image idéalisée que j'avais de moi quand j'étais plus jeune en fait. Et il y a tout ça à naviguer. En particulier, il y a le fait que la sexualité étant ma mission, forcément ça m'a stabilisée. Et il y a un truc qui s'est passé, c'est que cette dette, elle a changé ma vie parce qu'elle m'a forcé à m'organiser mieux et aussi à poser des fondations très stables pour mon entreprise. C'était terminé le fait d'aller dans tous les sens. Il y avait vraiment cette idée de poser quelque chose, d'avoir un message clair, d'avoir une offre qui est vraiment belle et qui peut vraiment aider les gens. En fait, une ambition qui était sur la durée. Je suis partie de, quand j'étais plus jeune, à je veux être super riche, avoir plein de sous et voilà, à je veux de la longévité, je veux laisser quelque chose qui a un impact durable. Et cette lenteur, cette durabilité, c'est venu aussi après. Grâce à la dette, je pense, parce que elle m'a tellement chamboulée que je voulais plus faire d'erreurs. Donc je pense que j'ai été très prudente à un moment. J'ai ralenti dans mon corps, mais j'ai pu ralentir aussi dans mon corps parce que je travaillais beaucoup avec mon corps. Sinon, j'aurais pas pu ralentir. Et bien sûr, ce qui est super cool, c'est que en plus de tout ça, j'ai fait plein de pratiques de sex magic. J'en parle de temps en temps, mais c'est comment manifester avec des orgasmes, ce que j'enseigne à mes clientes dans le temple notamment. Et c'est fun en fait. Il y avait un côté super fun à l'idée de créer une vie différente, juste en me donnant du plaisir. Et donc du coup, aujourd'hui, j'ai soldé cette dette. En fait, ça fait un moment que je l'ai soldée, mais j'ai payé les dernières pénalités. Là où j'en suis, c'est que je sais pourquoi je l'ai eu. Je l'ai eu notamment parce que je me faisais pas forcément confiance à moi, mais aussi parce que j'ai passé beaucoup de temps à utiliser mon argent pour le donner à d'autres gens plutôt que le donner à moi. C'est le plus gros fil rouge que j'ai vu, c'est que je me suis pas toujours fait passer en premier. J'allais payer des coachs, j'allais payer des équipes, j'allais payer des prestataires, j'allais payer des formations. En fait, l'argent qui rentrait, et je faisais tellement d'efforts pour le faire rentrer, il partait tout de suite en me disant, en faisant ça, l'entreprise va grossir plus vite. Et en apprenant à ralentir, notamment dans mon corps, j'ai beaucoup ralenti sur mes dépenses aussi et j'ai mieux choisi comment j'investissais. Ça m'a pris du temps. J'ai fait beaucoup d'erreurs quand même. Je dis pas que ça s'est passé tout seul. J'ai fait plein d'erreurs. Même mon chéri actuel, il a assisté à plein de fois. Il était là, mais Olivia, mais pourquoi tu payes ça? Je dis, ah oui, mais c'est important pour telle ou telle raison. Et lui, il comprenait pas parce qu'il fonctionne pas comme ça avec les sous. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai repris cette confiance en moi et j'ai commencé à me faire vraiment passer en premier et à me dire non, c'est moi qui compte. Je suis la personne qui crée tout ça. J'ai pas à avoir 5, 6, 7 prestataires à qui je paye 1000, 2000, 3000 par mois pour faire je ne sais quoi qui ne fait même pas grandir mon entreprise. Et donc là, j'en suis au stade où maintenant cette partie de ma vie, elle est derrière moi et c'est trop bien. Je choisis vraiment de prendre la première leçon que nous donne la sexualité qui est de me faire plaisir d'abord, qui est de penser à moi d'abord. Donc là, par exemple, j'ai décidé que je faisais une pause pour mes investissements pour mon entreprise parce que beaucoup de l'argent qui rentrait, je le réinvestissais dans des choses pour faire grandir l'entreprise. Il y a toujours cette idée. Même si c'était plus lentement qu'avant, c'était quand même cette idée de la faire grandir. Et puis là, il y a quelques semaines, je me suis dit, tu sais quoi? Et si c'était plus nécessaire, en fait? Si j'avais déjà investi tout ce que j'avais à investir, j'ai déjà mon équipe que j'aime beaucoup, je suis dans un accompagnement qui m'aide beaucoup, j'ai acheté toutes les formations en ligne qui peuvent exister, donc c'est bon, je sais tout. Et si je prenais et je fais le test pendant 1 ou 2 mois, si tout l'argent en surplus, je le gardais, soit pour faire des économies, soit pour me faire plaisir à moi, en fait. Me faire plaisir pour des choses comme du shopping, des massages, j'en sais rien. Ou bien, je sais pas, autre chose, mais qui ne serait pas pour cette entreprise parce que je lui ai donné beaucoup. Vu que on avait tellement de choses à payer, je lui ai donné beaucoup. Et aujourd'hui, c'est même par rapport à cette entité-là, comment je me fais passer moi en premier parce que sans moi, elle n'existe pas. Sans moi, rien n'existe. Si je suis pas là, il y a pas de programme, il y a pas de coaching, il y a pas de podcast, il y a pas d'email, il y a rien. Et donc ça, c'est un truc, c'est là où j'en suis maintenant, de vraiment honorer le fait que je passe en premier et que je le mérite et que c'est important. Et voilà. Donc c'est là où j'en suis. Je vous dirai comment ça se passe. C'est très dur pour moi parce que je vois tout le temps des trucs. Je me dis, ah, ça serait trop bien. Ah, tiens, ça serait trop bien. Et là, je me dis, non, tout l'argent que tu dépenses pas pour l'entreprise, tu pourras le garder pour toi. Et mon idée, c'est de développer... l'entreprise, c'est un premier canal d'investissement. J'investis dedans, ça me rapporte des sous. Et le deuxième canal, c'est de développer des investissements personnels pour moi et pour ma famille. Donc on va voir. Donc voilà, c'est un peu ça mon chemin de la dette. J'ai essayé de faire court parce que si je vous donnais tous les détails, ça fait beaucoup. Mais juste pour vous dire que si aujourd'hui vous vous demandez est-ce que travailler sur ma sexualité, est-ce que soigner mes traumas va m'aider
dans ma vie et dans d'autres aspects de ma vie? La réponse est oui. Je crois dans ce travail tellement. Et là, j'ai la chance de travailler avec plusieurs clientes en individuel. Et elles viennent avec plein de problématiques diverses et variées, qu'elles soient pro, perso et tout. Et à chaque fois, on passe par la sexualité, on passe par le soin des traumas. Parce que c'est hyper puissant comme porte. Et là, au moment où je vous parle, les portes de mon programme de groupe Diva le Temple sont ouvertes pour quelques jours. Et vraiment, 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 peu importe où vous en êtes, peu importe si vous dites, oh mon Dieu, non, je peux pas investir en moi, je peux pas me le permettre, c'est pas possible, il y a d'autres choses qui sont prioritaires. Prenez mon histoire et réalisez à quel point passer par votre corps, lui faire confiance, vous ancrer dedans, vous connecter à votre plaisir, vous connecter à vos sensations, lâcher la honte, la culpabilité sur plein de choses et aller dans une énergie de célébration, de joie, de plaisir, d'extase. Ça va vraiment, 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 vraiment vous aider à débloquer le reste. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je suis curieuse de savoir si cet épisode vous a parlé. Donc vous pouvez m'écrire sur Instagram pour me dire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt!